Bonjour, nous sommes le 23 mars 2013 et je fais cette petite vidéo qui sera extrêmement rapide pour répondre à une question qui m'a été posée. Comment réagir à ces sites sur Internet qui se multiplient en ce moment malgré l'élection du pape François et qu'ils disent que ce n'est pas un pape venant de Dieu? Alors je voudrais rappeler que, avant même l'élection du pape François, lorsque le pape Benoît XVI a donné sa démission, j'ai rappelé sur Internet que cette interprétation d'une prophétie comme quoi viendrait un pape qui ne serait pas de Dieu, qui serait élu par des faux cardinaux, et qui serait, on peut dire, de l'antéchrist, cette prophétie, elle est mal comprise. Un pape légitimement élu par des cardinaux nommés par un pape ne peut pas être autre chose que le vicaire de Jésus-Christ. C'est une question de foi, de dogme. C'est le fameux dogme de l'infaillibilité pontificale en matière de proclamation publique de la foi. Ça veut dire qu'en fait, encore une fois, maintenant, des personnes confondent le sens d'une prophétie qui dit que le dernier antéchrist prendra publiquement les fonctions qui habituellement sont données au vicaire du Christ. Il se proclamera le maître de la vérité, le guide pastoral de l'humanité, etc. On a eu des tas d'images de ces antéchrists. Qu'on regarde par exemple Adolf Hitler, il se fait appeler le Führer, le guide. Et évidemment, il ne prêche pas l'évangile, il n'y a pas moyen de confondre. Donc le dernier antéchrist, s'il est le plus parfait de ces personnages, s'il présente au monde une philosophie qui exulte, qui exalte le monde, une sorte de paix et de sécurité, ça n'a rien à voir avec le message du Christ. Cette certitude de la foi, elle est proclamée par l'Écriture. « J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas », dit Jésus à Pierre et à ses successeurs. Les portes de l'enfer ne l'emporteront pas contre toi. Et on a même les annonces dans la fin de l'évangile de selon saint Jean de la façon dont Pierre, ça veut dire symboliquement la papauté, rendra son témoignage à Dieu. Pour ceux qui s'appuient sur les apparitions privées, il suffit de regarder le 3e secret de Fatima, où est annoncé clairement ce martyre final de la papauté qui suivra le Christ, comme l'annonce saint Jean, jusqu'à son martyre. Alors, d'où est-ce que viennent ces prophéties qui se multiplient sur Internet, qui sont allées jusqu'à diviser certaines communautés, faisant des groupes qui se détestent à l'intérieur de ces communautés? Eh bien, je veux dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Déjà au temps de Paul VI, c'était présent. On avait annoncé que le pape, etc., était parti, qu'il avait fui. À l'époque de la mort de Jean-Paul II, juste avant, des prophètes explicitement annoncé que Jean-Paul II fuirait Rome et que son successeur ne serait pas de Dieu. Elle le sait, elle s'en rappelle. Donc elle se rappelle qu'elle s'est trompée en donnant des interprétations comme cela. Eh bien, elle recommence, et pas seulement elle, tous ceux qui sont à sa suite, beaucoup de prophètes recommencent sur Internet à donner ces prophéties. Sauf que cette fois, ça rentre, je dirais, en collusion avec la fameuse prophétie de Saint Malachie, attribuée à Saint Malachie, et qui ne peut pas se réaliser sous forme d'un dernier pape, qui serait le pape François. On voit bien que si cette prophétie est vraie, ce qui n'est pas du tout sûr, elle n'a jamais été reconnue par l'Église, ça sera plutôt une lignée du pape. Ce dont on est sûr au point de vue de la foi, c'est que les papes seront fidèles jusqu'au bout, que le Christ recevra leur sacrifice et que ça se passera à un moment donné. Mais certainement pas maintenant, puisque l'Église est puissante, les religions sont puissantes. Le temps de l'Antéchrist, il faut travailler au point de vue théologique et voir que c'est un moment qui ne correspond pas du tout à notre époque. On indique qu'en fait, il présente au monde la même sagesse que Lucifer avait présentée à Adam et Ève au début de l'humanité. Vous serez comme des dieux, vous serez libres de choisir le bien et le mal, et vous aurez la vie éternelle. Donc c'est une religion, c'est le culte de Satan, c'est ce que l'Église catholique, dans son catéchisme de l'Église catholique numéro 675, 676, 677, appelle le mystère de l'iniquité qui apparaîtra de nouveau en plénitude vers la fin du monde. Alors, quels sont ces sites qui répandent partout ces interprétations de l'Apocalypse, je dirais de type matérialiste, de type aussi millénariste. Millénariste, ça veut dire qu'elles annoncent
malgré que la foi de l'Église leur dit de ne pas le faire, que c'est quelque chose de faux. Donc relire le catéchisme numéro 676. Elles annoncent un règne du Christ sur terre pendant 1000 ans, matériellement, un peu comme le font les témoins de Jéhovah. Ces sites, autant donner le nom. C'est d'abord, et ça depuis des années, le site apparitionmariale.org qui manque totalement de discernement, qui met des vraies apparitions, des fausses apparitions. On peut dire que tout ce qui apparaît sur le net est publié dans ce site. C'est relayé par des forums, comme le forum Viens Seigneur Jésus, qui dans son titre d'ailleurs se déclare lui-même millénariste. Et alors tout se mélange là-dedans. On a même vu des personnes mettre un lien vers un sermon du père Joseph-Marie. Le père Joseph-Marie qui dit dans un sermon, regardez le pape François, il fait tel geste, il fait tel autre, il va vers les autres religions, c'est visiblement un franc-maçon, etc. Et toutes ces personnes de dire, c'est le père Joseph-Marie Verlinde. Eh bien non, ce n'est pas le père Joseph-Marie Verlinde. Le père Verlinde, il est le supérieur de la famille Saint-Joseph, et il ne dit pas ça. Il est un prêtre catholique, il est absolument heureux, comme tout le monde, de l'élection du pape François. C'est un autre père, Marie-Joseph, c'est un père Marie-Joseph qui fait partie du prieuré de Notre-Dame de Faverney qui se dit ostensiblement sédévacantiste. Ça veut dire qu'il s'agit de ces chrétiens qui disent que depuis Pie XII, il n'y a plus de pape. Et donc évidemment, le pape François ne peut pas être un vrai pape pour eux. Et donc ils vont chercher la petite bête, ils vont aller voir. Ah oui, d'accord, il s'est confié à la Sainte Vierge, mais c'est une ruse, vont-ils dire. Regardez. Après, il a béni les journalistes sans faire le signe de croix. Le pape explique, je bénis les journalistes sans faire le signe de croix parce que parmi vous, certains ne sont pas chrétiens. Ah ben non, ça là c'est la preuve qu'il est franc-maçon. Et c'est des tas de théories du complot comme ça. Alors c'est relayé aussi par des tas de prophètes, entre guillemets, comme Marie de la Divine Miséricorde. Et là, on était frappé puisque elle avait effectivement annoncé une chose qui s'est passée, à savoir la renonciation du pape Benoît XVI. Oui, mais après, elle annonçait que le successeur ne serait pas de Dieu. Le pape Benoît XVI, on voit bien, et on peut dire que même c'est une chance qu'il soit vivant. Il montre à quel point il est heureux de l'élection de son successeur. Et il le fait en toute vérité. Le pape Benoît XVI n'a rien à craindre de la mort. S'il devait mourir à son âge, eh bien il dirait ce qu'il pense, et c'est tout. Et que le pape François aime la Vierge Marie, c'est donc que le démon s'est converti. Ça serait formidable. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, évidemment que c'est le pape de Dieu, qui est attaqué comme les autres papes par les médias, etc. Alors parmi ces prophètes qui ont fleuri sur Internet, je pense à un qui est apparu récemment sur le site en question, le site Viens Seigneur Jésus. Son nom c'est le petit enfant de la divine volonté. Et alors ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il donne des dates. Il reprend à peu près tout ce qui a été dit dans cette littérature qui court dans l'Église depuis 40 ans. Par exemple, ce pape n'a pas été choisi par mon Saint-Esprit. Les loges de Satan sont à l'intérieur de l'Église, donc ce qui voudrait dire que les cardinaux, nommés par Jean-Paul II, par Benoît XVI, seraient des francs-maçons en majorité et auraient réussi à élire un pape dont on connaît le passé en Amérique du Sud, qui n'a pas cessé de prêcher par exemple contre le mariage homosexuel, d'invoquer la Vierge Marie sur l'Église, etc. Et malgré tout, ça serait un homme suffisamment rusé pour se faire passer pour un franc-maçon. Et il continue. Dans 6 mois, vous ne reconnaîtrez pas votre Église. Sous-entendu, elle sera cette fois complètement transformée avec la pensée humaniste sans Dieu, je suppose, la pensée des francs-maçons. Mon pape est votre pape émérite Benoît XVI. Il n'y en a pas d'autre. Mon petit saint François d'Assise n'a rien à voir avec ce pape-là qui a pris son nom et qui est humainement élu. Et alors, ce prophète reprend l'idée qui a été défendue dans beaucoup d'endroits de quitter les villes, de se fabriquer des refuges physiques, ça veut dire de quitter son travail. C'est quelque chose que j'avais vu apparaître à un moment donné sur mon forum au moment de la mort de Jean-Paul II. Quelqu'un avait fait ça et je lui avais dit, mais attention, le refuge, dans ces textes qui sont spirituels, c'est le cœur de la Vierge Marie, c'est la prière fidèle. C'est une épreuve spirituelle. Et non, il avait quitté, il s'était fait un souterrain, comme ça se passe beaucoup en Amérique. Et puis évidemment, il en est sorti au bout de 2 ans, complètement penaud. Alors évidemment, il y a beaucoup de discussions par rapport à ce genre de prophétie.
Et donc on voit certains qui doutent et qui disent « mais quand même, c'est le pape, il est béni par le pape Benoît XVI, etc. » Et d'autres répondent « mais la parole du petit enfant de la divine volonté ne peut venir que de Dieu, puisque le démon ne dirait pas cela, à savoir priez le chapelet de la divine miséricorde, confiez-vous à la Sainte Vierge, etc. » Certes, le démon ne dirait pas cela, mais un humain peut dire cela, par ses propres pensées. Et puis d'autre part, on sait très bien que le démon, lui, il peut mêler des vérités et des choses qui ne sont pas justes. En fait, pour tous ceux qui sont catholiques, ce qui prouve de manière simple que ces paroles ne peuvent pas venir de Dieu, c'est tout simplement, comme je le disais au début, qu'un pape légitimement élu par les cardinaux nommés par le pape précédent, tant que l'Église sera sur terre, jusqu'à la fin du monde, tant qu'il y aura un pape, tant que l'Antéchrist n'aura pas fait disparaître le sacerdoce, sera le successeur de Pierre, revêtu du charisme du Seigneur. Et ça, indépendamment de sa sainteté personnelle. Pierre, le premier pape, n'était pas un saint parfait, mais il était revêtu de la sainteté du Seigneur. C'est comme cela. À partir du moment où cette chose-là est bien présente dans la foi de chacun, eh bien, on voit très bien que des doctrines qui disent autre chose sont évidemment des doctrines humaines, des idées théologiques de mauvaise interprétation, de bonne foi, de prophéties, de l'écriture qui sont mal comprises. Et donc finalement, ce qui se passe maintenant, ce qui divise quelques-unes de ces communautés, si ça peut être le virus, l'antivirus, définitif, qui fait que plus jamais, on ne se laissera prendre par ces fausses interprétations. D'ici 15 ans, le pape François certainement mourra, un successeur sera élu, et ça recommencera. Quelqu'un dira, le successeur n'est pas de Dieu. Mais non, il faut arrêter avec ça. Le jour où le successeur, le gouvernement mondial viendra qui ne sera pas de Dieu, il n'y aura pas de problème, on saura. Il ne prêchera pas le Christ, l'humilité, l'amour. Il prêchera la mondanité, la vie terrestre, par exemple, qui dure toujours, le bonheur individualiste, etc. D'où est-ce que viennent toutes ces tentations? Eh bien, je constate qu'elles touchent pas mal les personnes qui sont les plus proches de la Vierge Marie, qui veulent être le plus proches de l'Église. Et donc, pour moi, c'est une évidence, ces tentations récurrentes qui touchent ces communautés mariales, c'est sans doute parce que, avant la fin du monde, on le sait, la Vierge Marie prépare une petite communauté qui lui ressemblera, qui, face au martyr final de l'Église, aura, comme elle, le samedi saint, à la croix, cette foi totale dans le fait qu'il a vaincu le monde, alors que tout semblera perdu. Et donc évidemment, de même que la Vierge Marie fut attaquée violemment jusqu'au pied de la croix, et on le voit dans le film La Passion du Christ, à quel point le démon est là, et bien de la même façon, ses fils chéris, ceux qui ont cette humilité dans le cœur, sont attaqués partout. On l'a vu beaucoup au Canada, et Monseigneur Ouellette a dû même excommunier une communauté profondément mariale qui s'est laissée piéger par de fausses prophéties. Et ça peut recommencer. Donc, la fidélité aux trois blancheurs, la certitude joyeuse que le Christ a vaincu le monde, et arrêter d'écouter tous ces prophètes qui sont des faux prophètes en fait.